dans le Seigneur, je vous salue dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je suis l'évangéliste Échoupé. Nous avons l'habitude maintenant de nous retrouver tous les jours pour notre émission « Je médite ». Comme vous le savez, « Je médite », c'est une émission présentée par notre chaîne de télévision, Maranatha Télévision. Et dans cette émission, nous méditons la parole du Seigneur dans un cadre bien précis. Et je vous encourage à donner vos points de vie via les réseaux sociaux qui existent. N'hésitez pas de nous faire vraiment un retour. Mais avant de commencer notre méditation du jour, j'aimerais prier avec vous. Notre Père et notre Dieu, nous voulons te rendre de multiples actions de grâce et te dire encore merci une fois de plus pour ce temps que tu nous donnes. Nous t'élèvons au-dessus de toutes choses parce que tu es le Père. Que ce temps soit un temps bénéfique pour ces bien-aimés qui nous écoutent, qui nous regardent au travers de cette télévision et que cette méditation puisse faire du bien à un cœur. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, nous lisons encore notre méditation dans le livre des Romains. Nous sommes toujours dans le livre de Romains, donc nous lisons Romains chapitre 15. J'ai lu le verset 7 et jusqu'au verset 13. La Bible déclare ainsi, accueillez-vous les uns les autres comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. En effet, je vous l'affirme, le Christ est devenu serviteur des Juifs pour accomplir les promesses que Dieu a faites à leurs ancêtres et montrer ainsi que Dieu est fidèle. Il est venu aussi afin que le non-juif loue Dieu pour sa bonté, comme le déclare l'Écriture. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations et je chanterai en ton honneur. Elle déclare aussi, nations, réjouissez-vous avec le peuple du Seigneur et encore, glorifiez le Seigneur, vous toutes les nations. Chantez ses louanges, vous tous le peuple. Isaïe dit aussi, le descendant de Jessé viendra, il s'élèvera pour gouverner les nations et elles mettront leur esprit en lui. Que Dieu, la source de l'espérance, vous remplisse d'une joie et d'une paix parfaite par votre foi en lui, afin que vous soyez riches d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Bien-aimés, en observant cette portion des Écritures, bien-aimés, nous remarquons que l'apôtre Paul parle de la réjouissance. Mais quand nous retournons dans la ville de Rome de cette époque-là, nous remarquons que Rome était une ville cosmopolite. Donc, il y avait beaucoup de nationalités et des chrétiens de plusieurs pays qui venaient à Rome. Et chacun a ramené un peu une touche de sa part. Voilà pourquoi il y avait une diversité. Et quand nous regardons les Écritures, nous voyons que l'apôtre Paul insiste à plusieurs reprises que les nations puissent se réjouir. Bien aimé, la réjouissance, c'est quelque chose que Dieu nous recommande de faire. N'est-ce pas, la Bible dit que Dieu siège au milieu de la louange et de l'adoration de son peuple. Bien aimé, la diversité, c'est ce que nous disons. Nous venons chacun d'un coin différent. Mais quand nous nous réunissons, nous devenons forts. C'est avec la diversité que nous produisons des choses nouvelles. Bien aimé, la réjouissance, c'est quelque chose de meilleur. L'apôtre Paul insiste, je vais lire avec vous. Nations, réjouissez-vous avec le peuple du Seigneur. Bien aimé, quand toutes les nations se mettent ensemble pour glorifier le Seigneur, il y a quelque chose qui se passe. Je suis vraiment contre ces assemblées qui se réunissent qu'entre eux. Je suis vraiment contre ces assemblées qui se réunissent que
entre les ressortissants d'un même pays. Nous devons nous retrouver entre les nations, des divers coins, que chacun vient d'un coin différent et que nous venons pour louer le Seigneur. Car la louange, c'est ce qui bouge le trône de notre Seigneur. Donc dans cette méditation d'aujourd'hui, il s'agissait simplement de la réjouissance. Toi qui es triste, bien-aimé, toi qui n'as pas le sujet ou l'objet de louer le Seigneur, voici une occasion pour toi de louer le Seigneur. Parce que le Seigneur aime qu'on le loue. Bien-aimé, je t'en conjure, je t'invite même, là où tu es, assis, devant ta télévision, devant ton ordinateur, à louer le Seigneur. Parce que le Seigneur aime la louange. Et la louange, comme nous le savons aussi, la louange brise les chaînes. La louange brise les jougs. Bien-aimé, tu fais bien quand tu loues le Seigneur. Et la louange change une destinée. Voilà pourquoi, bien-aimé, ne reste pas cantonné là où tu es. Pendant que je suis là en train de parler, si tu peux t'élever et commencer à esquisser un pas de danse afin de louer ton Dieu. Parce que notre Dieu aime la louange. Et bien-aimé, ce soir, j'aimerais encore te dire, la louange, c'est quelque chose que Dieu aime. Voilà pourquoi je te donne cette occasion, là où tu es, de louer le Seigneur. Parce que la louange réjouit le cœur de Dieu. L'apôtre Paul dit encore, glorifiez le Seigneur, vous toutes les nations. Chantez ses louanges, vous tout le peuple. Si tu es un peuple que Dieu a mis à part, si tu es une nation que Dieu a rappelée, a amenée dans les contraintes lointaines, voilà une occasion pour toi, un moment pour toi de louer, de glorifier le Seigneur. Et le Seigneur ne manquera pas de te bénir. Et je veux prier avec toi, toi qui es dans la joie, là où tu es, toi qui es en train de louer le Seigneur. Je voudrais que cette joie puisse t'accompagner, dira, tout au long de cette journée. Que le Seigneur puisse remplir encore ton cœur de la joie qu'il vient de déposer dans ton cœur. Seigneur, je te prie pour mon frère, pour ma sœur, qui est en train de nous suivre au travers de cette télévision. Cette sœur qui son cœur est rempli de joie. Ces frères, que son cœur est rempli de joie. Seigneur, que cette joie puisse l'accompagner tout au long de cette journée. Que cette joie puisse être partagée avec les autres. Seigneur, remplis encore ces cœurs. Fais du bien encore à ces cœurs et comble encore ces cœurs de ta joie. Ta joie qui nous fait du bien et ta joie qui nous donne encore de la force. Nous t'avons ainsi prié dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous donne encore rendez-vous demain pour notre suite de la méditation. N'hésitez pas de nous Maranatha Télévision. Comme vous le savez, hein, nous sommes dans Oura Hôtel sur les. N'hésitez pas à nous faire un retour et abonnez-vous surtout dans notre Web TV, sur YouTube aussi, et vos commentaires. Soyez bénis et que les vous bénissent encore. Ciao. Mwana na moto, jizali pembe.